Alors merci pour la parole. L'idée c'est d'aller quand même assez simplement ce matin. Hein. On n'est pas dans un cours universitaire, on n'est pas dans de la grande théorie, mais c'est bon des fois de se rappeler tout simplement ce que Jésus nous a dit. L'apôtre Paul a dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Et quand l'apôtre Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, pour moi ça m'épate quand il lui dit ça, parce que en fait, il dit à un pasteur, souviens-toi de Jésus. Est-ce qu'il aurait pu l'oublier? Non, il veut ramener un message christocentrique, revenir à Jésus, en disant, souviens-toi des fondamentaux, souviens-toi de l'essentiel, et c'est un peu ce qu'on veut faire ce matin. Alors, on parle de l'Église, et la question c'est quoi l'Église? Et, bon, petite phrase que je dis souvent, vous allez finir par me connaître un petit peu. L'Église, c'est juste un mot. C'est juste un mot, l'Église. Mais ce qu'il y a derrière ce mot, aujourd'hui, n'est pas forcément ce qu'il y avait derrière ce mot au temps de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Église, on pense à l'Église catholique, à l'Église protestante, à tel bâtiment, une église. Tandis qu'au temps de Jésus, l'Église, c'était déjà pas un bâtiment, c'était autre chose. Quand Jésus dit, dans Matthieu 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je construirai mon Église », on pourrait se poser la question en disant, mais est-ce que les disciples ont bien compris ce que Jésus leur disait là? Parce que Jésus dit, je construirai mon Église. Moi, j'ai l'impression que si on avait été avec les disciples, on en aurait eu un. Peut-être que Pierre aurait mis un coup de coude à Jean en disant, c'est quoi ça l'Église? Demande-lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut faire avec une église ici? Et l'église, en fait, c'est un mot en grec qui est déjà utilisé au temps de Jésus. C'est pas un mot qui était propre à la religion, c'était un mot qui parlait de communauté, d'assemblée, et même si je vais aller dans l'ordre contraire de ce que j'avais mis dans mes notes, mais volontairement, si on va par exemple dans Acte 19 à Éphèse, il est dit à un moment donné qu'il y avait une émeute dans la ville et qu'il y a eu un attroupement et que dans Acte 19-32, il disait il y avait du désordre, du désordre régnait dans l'assemblée, la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis et c'est là où ils contestaient un petit peu contre l'évangile qui était proclamé par Paul et Barnabas et puis ils crient grande et la Diane des Éphésiens. Mais quand ils disent qu'il y avait ce rassemblement, en grec c'est le mot église. Pourtant, il n'y a rien de chrétien là-dedans. Au contraire, c'est anti-chrétien, c'est l'église anti-chrétienne, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'église ici, en grec, c'est une assemblée, c'est un rassemblement. Alors, des fois, c'est une assemblée légale où un village se rassemble pour faire des lois. Donc, Jésus dit, je construirai mon rassemblement. Je construirai ma communauté. Je construirai mon groupe. Peut-être en bon québécois, je construirai ma gang. Ouais, ma gang. Ma gang. Alors, l'église, c'est la gang. Ouais. L'église, c'est le groupe. L'église, c'est pas un bâtiment, en tout cas, pas au temps de l'évangile, et pas au temps même de la rédaction de l'évangile. Mais si on regarde tout ce que Jésus a dit sur l'église, il n'a pas dit énormément de choses. Il y a juste quelques versets où il mentionne l'Église. Dans Matthieu 18-17, quand il parle un petit peu de quand quelqu'un s'il dit si ton frère a péché, tu le reprends. Et s'il ne veut pas écouter, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église. Donc on voit que l'Église ici, c'est une entité, c'est un groupe. Alors ici, dans le contexte par rapport à une discipline, mais dans les actes, on voit que la crainte s'empare de toute l'assemblée, littéralement ici en grec, de toute l'Église. Ou dans Acte 7, 38, là c'est un peu plus complexe, il est dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée du désert, et là on fait référence au peuple hébreu qui était dans le désert et qui sort d'Égypte avec Moïse, et il dit l'assemblée du désert, mais techniquement en grec, c'est l'Église du désert. Donc on fait référence à l'Église de l'Ancien Testament, si on peut dire ça comme ça, en disant que l'assemblée du désert, les gens qui se rassemblaient dans le désert, enfin qui sortaient d'Égypte, c'était déjà l'Église, c'est-à-dire le groupe, c'est la communauté. On ne parle pas ici d'une institution chrétienne, on parle juste d'un groupe. D'ailleurs,
il y a un autre mot grec qu'on utilise, qui a été traduit donc par synagogue en français, synagogé en grec, c'est le rassemblement. Synagogue, c'est ceux qui se rassemblent. Donc on voit qu'on est dans cette même logique que il y a la synagogue de ceux qui se rassemblent au sabbat et que ce mouvement religieux, quelque part, cette journée mise à part pour Dieu, c'est un rassemblement, c'est pour être ensemble. Et de la même manière, Jésus dira, mon Église, c'est mon rassemblement. Évidemment, il n'utilise pas le même mot ici pour dire qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à la synagogue, on va dire, de l'Ancien Testament et la synagogue de la loi. Et l'apôtre Paul, lui, est celui qui ravage l'Église, qui ravage l'Assemblée, qui ravage les chrétiens. Et ça va mettre du temps avant qu'il y ait des bâtiments. Hein. Si je regarde un petit peu ici, j'ai fait quelques recherches. Alors, c'est marqué où ça? C'est en 203-256 qu'on trouve le premier bâtiment. Et encore, ce bâtiment-là, c'est une maison. C'est même pas une maison qu'on déclare comme une maison officielle. On voit dans les actes que le schéma traditionnel, c'était on se rassemble au temple et dans les maisons. Et il y avait les deux à la fois. Et l'église était aussi bien au temple que dans les maisons. On ne disait pas c'est l'église du temple ou c'est l'église de la maison. Non, c'est l'église de Jérusalem, mais qui va être à certaines heures au temple, à d'autres heures dans les maisons. Et même à Éphèse, ça va même commencer au bord d'une rivière, où on a à peu près une douzaine de personnes qui est là rassemblées pour prier. L'église est au bord de la rivière, sur les rives d'une rivière, ou alors après ils vont se retrouver à la synagogue, et quand ils vont être mis dehors de la synagogue, vont aller même dans une école, et on va trouver ici des rassemblements. L'apôtre Paul réunit l'église à l'école d'un dénommé Tyrannus. Donc on a ici différents lieux, mais une seule église. Et l'église, c'est pas un lieu. Et d'ailleurs, j'aime bien cette parole dans Jean chapitre 4, vous savez, avec cette femme samaritaine, qui vient lancer un débat théologique qui est très moderne. À la rigueur, ça pourrait se passer là cette semaine, hein, où elle dit, bon, ben, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem, mais nous, les Samaritains, on dit que c'est sur une autre montagne, alors on comprend que c'est sur le mont Garizim, qu'il faut adorer Dieu. Bon, de toute façon, c'est normal, ils n'avaient pas le droit d'aller à Jérusalem, il fallait bien qu'ils aient une autre montagne. Mais donc, elle est en train de dire à Jésus, je vois que tu es prophète, c'est sur quelle montagne alors? Est-ce que c'est à Jérusalem ou est-ce que c'est sur ce mont Garizim? Et Jésus va répondre, c'est ni là, ni là, ni l'un ni l'autre. Et quelque part, nous, en bons théologiens, on aurait tendance à répondre, ben, Jérusalem. C'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui habite au milieu de son peuple. C'est Emmanuel. Quand Salomon construit ce premier temple, Dieu fait la promesse d'habiter au milieu de son peuple. C'est un petit peu ça avec le tabernacle, avec la tente. Dieu habitait au milieu de son peuple. Et avec cette maison, Dieu était là au milieu de son peuple. Et pourtant, Jésus dit, c'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, donc ceux qui servent vraiment Dieu, adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus donc fait un décalage en disant, c'est pas une question de lieu. Ça devait être un élément choc, ça devait être une déclaration choc, cette déclaration que Jésus a fait, avec tout ce qu'il y avait comme arrière-plan, comme éducation, comme mode de vie, une phrase comme celle-là, que c'est ni là, ni à Jérusalem, ni là. Ça venait défaire tous les paradigmes, ce qu'ils connaissaient d'un lieu de culte, de l'Église. Ça devait être assez percutant, marquant là, comme déclaration de Jésus. Oui, parce que les Juifs étaient fiers du temple. Nous, on a le temple. C'est là où il y a... D'ailleurs, quand le temple est détruit, c'est la désolation. Hein, quand le premier temple de Salomon est détruit, c'est la désolation. En disant, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. La maison de Dieu est détruite. Mais Jésus dit, mais ce n'est pas une question de temple ici.
ici. C'est pas une question de lieu ni de montagne, c'est une question d'esprit et de vérité. Et d'ailleurs, on a un petit peu ce même schéma quand Jésus rentre dans le temple avec un fouet, et puis qu'il chasse les vendeurs du temple en disant, il y a un problème ici. Il y a un problème parce que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, et il faut remettre les choses. L'Écriture dit que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc il dit, il faut remettre les choses en place parce qu'il y a un décalage. Et vous avez certainement entendu cette phrase depuis de longues années, et je suis sûr que pasteur Raymond l'a dit souvent, en disant en fait que notre foi ou la foi chrétienne, c'est pas une question de religion, mais c'est une question de relation. En disant c'est pas une religion, c'est une relation. Vous avez entendu ça souvent. On le répète. C'est ça. Mais on a trop souvent tendance à dire c'est la relation entre nous et Dieu, mais pas seulement. C'est aussi la relation entre nous et les autres. Absolument. Et l'Église, c'est pas une religion, c'est pas un bâtiment, mais c'est une question de relation. L'Église, c'est un groupe. L'Église, c'est des gens. L'Église, c'est une entité. Et peut-être que, comme la plupart d'entre nous, vous dites, mais moi, ça me manque l'Église. Mais quand vous dites, ça me manque l'Église, c'est quoi qui vous manque? Est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que c'est la décoration? Est-ce que c'est l'ambiance? Ou est-ce que c'est les gens? Quand on dit l'Église, ça me manque, c'est le fait d'être ensemble, d'être avec des gens. Et c'est ça, l'Église. L'Église, c'est des gens. L'Église, c'est un groupe. L'Église, c'est pas un bâtiment. Et c'est pour ça que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, quel que soit le lieu, je suis au milieu d'eux. Parce que l'Église, c'est ça. L'Église, c'est un ensemble, c'est un groupe, c'est des gens qui, ensemble, servent, adorent, glorifient Dieu et s'encouragent mutuellement. Donc, Jonathan, ça dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, c'est un rassemblement, c'est l'Église. C'est ça. C'est pas le nombre, c'est la relation, c'est la communion les uns avec les autres au nom du Seigneur Jésus, en présence du Seigneur Jésus qui fait l'Église. Ça devient l'Église. Je suis dans ma maison, je suis avec ma famille, on a un temps de culte, on chante ensemble, ou on a vraiment un temps de prière ensemble, la famille. Nous sommes l'Église, nous sommes en train de vivre l'Église dans ma maison. Je peux être dans la rue, dans la cour arrière, je peux être n'importe où. On a un temps ensemble, on échange la parole. On est en train de vivre l'Église. Nous sommes l'Église active. On est réunis. En fait, je répète ça continuellement. Tous ceux que je rencontre, à mes enfants, et ils partent le matin, ils s'en vont dans l'autobus. Je dis, l'Église, elle va être dans l'autobus ce matin. C'est bon. Je leur dis parce que je veux qu'ils catchent. Parce que c'est sûr, les enfants, ils s'ennuient de voir leurs amis, ils s'ennuient d'aller... Les autres vont dire, je m'ennuie d'aller à l'église, mais j'ai été surpris récemment qui m'ont dit, c'est pas... On s'ennuie d'aller au bâtiment. Ils ont changé le mot. parce que ça commence à rentrer. Je leur ai dit, l'église, elle va être à Cortland Park, qui est leur école. L'église, elle va être là. Pourquoi? Parce que vous êtes 2. Dès que vous êtes au moins 2, Jésus est avec vous, c'est l'Église. Et c'est bon de se le rappeler et de prendre le temps ce matin de refaire le point un petit peu en disant, mais c'est quoi ma relation avec l'Église? C'est quoi ma place dans l'Église? Parce que quelque part, il y a une anomalie. Si on va à l'église, alors on va dans un autre temps, dans un autre siècle, on va dire, et tout ressemblance à des personnages ayant déjà existé, c'est volontaire, mais je ne vous vise pas. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose d'anormal quand quelqu'un dit, moi je vais à l'église, mais je parle à personne, je salue personne, puis j'aime bien que personne me voit, je me mets dans le fond, je suis là, je suis content de participer à la réunion, et puis je m'en vais discrètement avant. C'est pas ça l'église. Ça, c'est on est venu à un meeting, et puis on repart et on ressort du meeting. Non, l'église, c'est cette relation, c'est une relation avec des gens. Alors que ce soit avec 2, 3, 4 ou un peu plus, mais c'est être en relation les uns les autres. Et cette relation, eh bien, il y a une question de dépendance, je dépends des autres, une question de service, je sers les autres, une question d'encouragement, on s'encourage les uns les autres, puis il y a toute
cette réciprocité les uns les autres, on se fait du bien les uns les autres, on prie les uns pour les autres, et c'est ça cette relation, c'est avec les autres, on est ensemble. Alors évidemment, il y a une anomalie d'être seul, on ne peut pas être l'Église tout seul. L'Église, c'est avec les autres, et c'est ensemble. Maintenant, moi j'aime l'Église, et je fais une petite parenthèse en disant, bon, l'Église, c'est pas je fais mon affaire tout seul chez moi, et donc du coup, j'ai mon église dans mon sous-sol, et voilà, je m'auto-proclame pasteur de ma maison. Oui, tu es d'une certaine manière pasteur de ta maison, mais l'Église, c'est un ensemble qui est plus grand. Et Jésus dit, je bâtis mon église, c'est pas de dire, c'est pas il y a des églises, mais il y a une église. Et il y a une question d'unité. Et l'unité, elle commence déjà au niveau de la cellule familiale, elle commence au niveau de la plus grande famille, avant d'être une unité provinciale ou fédérale, ou au niveau du pays, ou voire mondial. Et donc l'église, c'est un ensemble uni, des gens qui sont unis. Et il y a une force dans cette église, et on voit que l'apôtre Paul va même parler de mystère par rapport à l'Église, et de dire que cette Église-là, c'est Jésus qui a voulu l'Église. C'est Jésus qui a voulu qu'il y ait un rassemblement, qu'il y ait une unité, et c'est pas par hasard que s'il revient, c'est pour l'Église. Il revient pas pour toi, il revient pour l'Église, d'une certaine manière. Il revient pas chercher... Il ne revient pas te chercher, il revient chercher son Église. Et c'est important de réaliser qu'il y a un ensemble, une unité, et l'importance de l'Église qui est quand même cette fiancée à Christ. Et il y aura des noces, il y aura une célébration, et tout ça c'est connecté à l'Église. C'est pas connecté juste à des individus, mais il y a quelque chose ici de corporatif, et de dire on est ensemble l'Église de Dieu. Bon. Comme les pierres, comme l'autre verset, en anglais on dit fitted together, on est placés les unes à côté des autres, et ensemble on forme cette maison, on forme cette église, cette ecclésia de Dieu. Et l'apôtre Pierre l'a bien compris, parce que Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, mais il comprend qu'il n'est pas seul. En disant, ça y est, je suis la base, et l'église est construite sur moi. Non, parce que dans son épître, dans sa première épître, il va dire, nous sommes des pierres vivantes. Et on forme un saint sacerdoce, un édifice, une maison royale, et donc une maison spirituelle, et on est tous des pierres vivantes comme ça, qui forment un ensemble. C'est ça. Dans Corinthiens aussi, quand il parle du corps, quelle image, c'est... C'est comme que c'est Jésus qui place où est-ce qu'il veut. C'est pas nous, on peut pas se placer nous-mêmes, mais il nous attache dans un édifice spirituel, une église. On fait partie, mais c'est Jésus qui nous place dans cet endroit-là. Et le mot maison en grec, ça veut dire aussi famille. Quand on dit la maison d'Israël ou la famille, et quand on dit moi et ma maison, moi et ma famille, c'est juste une histoire de traduction en français, mais c'est le même mot. Donc maison, c'est famille. Et quand on est né dans une famille, je veux dire que c'est notre famille. Et c'est ma vision de l'Église. Moi je crois dans la loyauté et la fidélité. Quand c'est notre famille, c'est pas la famille d'à côté. Imaginez des enfants, là, nous, nos enfants, à un moment donné, on avait les voisins qui étaient plus souvent chez nous, là. On se demandait si on les avait adoptés, si c'était... bon. Mais imaginez les enfants qui disent, moi, je suis toujours chez les voisins, je vais manger chez les voisins, je vais jouer avec les petits voisins et tout. Bon, puis c'est bien, mais... à un moment donné, c'est pas ta famille. Quand il faut dormir, quand il faut tes parents, ta famille, c'est là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas une bonne relation avec les voisins et autres, mais on a une maison, on a une famille. Mais même dans une plus grande famille, dans la famille des Tremblay ou des Martin ou des Gagnon, ou des noms comme ça, dire, si vous avez le même nom, oui, mais c'est pas parce que vous n'allez pas arriver chez quelqu'un en disant, j'ai le même nom que toi, on fait partie de la même famille, je mange chez toi aujourd'hui et puis je dors ici ce soir. Mais non, c'est pas ta famille, même si c'est ta grande famille. Donc même si on fait partie d'une grande famille,
on a notre foyer, on a notre cellule, notre foyer, notre cellule, notre papa, notre maman. D'ailleurs, en Afrique, on appelle souvent le pasteur papa pasteur ou maman, hein, maman pasteur. C'est ça. Et parce que l'Église est là comme une maison spirituelle, un foyer spirituel. Et ça se perd pas. D'ailleurs, les chrétiens, ensemble, souvent, s'appellent frères et sœurs. Parce qu'on a le même frère, c'est Jésus. Hein? Donc, si on fait partie d'une même famille, il y a des frères et des sœurs. Mais maintenant, on peut faire partie, il y en a quelqu'un va dire, mais moi, je fais partie de la grande famille. Oui, on fait tous partie de la grande famille de l'Église de Jésus-Christ, et on est tous d'accord là-dessus. Mais maintenant, c'est pas parce que tu fais partie de la grande famille que ta cellule familiale, elle est partout. Que tu es né quelque part. Et là où tu es né, là où tu es nourri, là où tu es protégé, soigné, c'est ta cellule. Tu dis pas, ben moi je mange ici, je suis nourri ici, je suis soigné ici, mais ma famille, elle est là-bas. Non, à un moment donné, il faut être fidèle à son assemblée, aimer son église, et c'est important d'aimer son église. Et puis c'est une question après d'efficacité. Je vais changer d'image. L'église, c'est une famille, mais des fois on parle d'armée aussi. Hein, l'apôtre Paul parle aussi d'armée. Mais dans l'armée, moi je fais partie d'une vieille génération où l'armée était obligatoire. Alors des fois je sors mon discours de grand-père, de papy. Tu sais, de mon temps j'étais à l'armée. Bon, ma femme rigolerait parce que j'ai fait un mois à l'armée. Mais bon, imaginez-moi là, avec le casque militaire, le maquillage de commando, le fusil, les grenades qui font exploser du plâtre, hein, évidemment. Mais bon, et dans les Alpes, enfin, c'était une autre époque. Mais imaginez que quelqu'un dise, mais moi je fais partie de l'armée canadienne. C'est pas parce que tu fais partie de l'armée canadienne que tu vas où tu veux. Tu dis, ah ben moi, là, aujourd'hui, je suis dans l'aviation. Demain, je serai dans la marine. Après-demain, je serai... Non, tu fais partie de l'armée canadienne. Tu as un corps, ou tu as un capitaine, ou tu as un sergent, et puis tu fais partie d'un groupe, d'une unité. Et pour que l'armée soit efficace, il faut que chacun soit à sa place et reste dans son unité. On va dire, oui, mais tout le monde... Tous les soldats font partie de la même armée, mais ils ne sont pas tous dans toutes les unités comme ça. Un jour je suis là, un jour je suis là. Et un chrétien qui changerait d'église constamment comme ça, c'est quelqu'un qui change d'unité constamment. À un moment donné, il faut dire c'est où. Et pourquoi je parle d'armée ici? Parce que l'armée, elle a un but, elle a une mission. Elle a un terrain à conquérir. Et pour pouvoir atteindre son but et répondre à la mission, ben, il faut avoir une place. Parce que sinon, si on dit, moi je fais partie de la grande église universelle, mais je ne fais pas partie d'un rassemblement, d'une communauté ou d'un groupe, ben dans ce cas-là, oui, tu fais partie de la grande église, mais comment est-ce que tu peux accomplir ta mission si tu n'es pas dans un corps et dans une unité? Et c'est ça l'église aussi, on est ensemble pour une mission commune. Alors on a tous la même mission, aller par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples, mais faire des nations des disciples, et puis si on parle de nouvelle naissance, amener quelqu'un à la nouvelle naissance, c'est aussi lui donner une famille. Un bébé qui naît, il doit naître dans une famille. Une famille qui va prendre soin, qui va nourrir, qui va protéger, qui va soigner, qui va panser les plaies, qui va encourager, qui va fortifier, qui va prendre soin les uns des autres. Et c'est important d'avoir ce sens, eh bien, de dire faire des disciples, eh bien, c'est aussi dans un cadre d'église, et ça peut pas être d'une manière individuelle. Maintenant, faire des disciples, c'est quoi? Jésus dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans le monde gréco-romain, à l'époque de Jésus, le mot disciple, ça connecte tout de suite. Ça connecte avec la philosophie grecque, où il y a Platon qui est disciple de Socrate, c'est-à-dire il y a un maître qui enseigne quelque chose. Et même dans le judaïsme, on voit par exemple que Paul est élevé au pied de Gamaliel. Mais la différence avec Jésus et avec les enseignants grecs, c'est que Jésus, lui, n'amène pas un attachement à une philosophie
ou à une religion ou à un dogme ou même à la loi. Hein, dans le judaïsme, on est attaché, on est fils de la loi. Jésus, lui, il amène un attachement à sa personne. C'est Jésus que l'on suit. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est l'enseignement, et c'est lui en fait qui est au cœur de tout. Et quand l'apôtre Paul va parler d'enseignement, quand il dit enseigner, ou quand Jésus dit enseignez-leur, ou que l'apôtre Paul parle d'enseigner ce que tu as appris, enseigne-le. Enseigner, c'est le verbe didaskaleo ici, c'est vraiment enseigner comme un maître. Le maître, les disciples sont attachés au maître. Mais l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc en fait, l'enseignement chrétien, c'est un enseignement qui s'attache à un système de pensée ou un système de valeurs. Et être chrétien, littéralement être chrétien, c'est ressembler à Jésus. Chrétien, ça veut dire ça. Ça veut dire celui qui ressemble à Jésus. Hein. On voit ça dans le livre des Actes des Apôtres. Quand on a commencé à Antioche à les appeler chrétiens, c'est parce qu'ils ressemblent à Jésus. Et être chrétien, c'est ressembler à Jésus. Être disciple, c'est avoir Jésus comme maître, comme enseignant. Et pas simplement connaître Jésus, mais suivre son enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors un chrétien, c'est quelqu'un qui est attaché à Jésus. Et je sais que dans ces temps un peu difficiles, des temps spéciaux que nous sommes en train de vivre, bon, peut-être quand on sera plus vieux, on parlera à nos enfants ou nos petits-enfants. Tu te souviens, en 2020, en tout cas pour l'instant on y est. Pour l'instant on y est et on va dire mais c'est difficile quand les églises sont fermées, quand on ne peut pas se rassembler dans des églises. Et ça m'a fait penser à certains moments dans l'histoire, par exemple au temps du bloc communiste, quand il y avait le rideau de fer, eh bien, où les églises étaient illégales dans le bloc communiste, il y avait des chrétiens pour autant. Ouais, c'est vrai. Et quand j'ai entendu les chiffres de la Corée du Nord, la Corée du Nord, c'est peut-être l'endroit le pire au monde pour être chrétien aujourd'hui. Exact. D'accord ? Et quand on regarde le pourcentage de chrétiens en Corée du Nord, c'est le même qu'au Canada. Wow. Alors qu'on peut mourir en étant chrétien là-bas. Wow. Et vous allez dire, mais d'où ils viennent ces chrétiens? En fait, c'est avant l'arrivée de ce bloc communiste en Corée du Nord, puis il faudrait écouter une rubrique de ma femme, elle connaît l'histoire mieux que moi, mais il y a eu un réveil en Corée quand il y avait, avant la guerre de Corée, donc quand la Corée était qu'un seul pays, il y a eu un beau réveil en Corée, et quand il y a eu la séparation, et puis bon, avec les Japonais, les Chinois, en fait, toute la guerre qu'il y a eu là-bas, et que le bloc communiste, en fait, dans le Nord a tout changé, mais les chrétiens étaient toujours là. Et c'est passé de génération en génération, et ça continue. Et dans ces pays où il n'y a pas d'église, il n'y a aucune église en Corée du Nord, il n'y a pas de bâtiment, mais il y a une église. Donc il n'y a pas d'église au sens moderne, au niveau du mot, il n'y a pas de bâtiment, mais il y a une église. Et il y a une église qui est des fois plus forte, plus vive, plus zélée, qu'on pourrait parler de la Chine, pourrait parler d'autres d'églises en Iran ou dans d'autres pays où c'est bloqué, où c'est fermé. Mais l'église est là. Au-delà du bâtiment, il y a une église. Parce que l'église, ce sont des gens qui sont attachés à une personne. Pas un bâtiment, à une personne, à Jésus. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de nous rappeler en qui nous croyons. L'apôtre Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». L'apôtre Pierre dira « Mais Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ?» C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et c'est bon de revenir un petit peu à l'origine de notre vie avec Dieu, de notre relation avec lui. Quand nous avons reçu, eh bien, par sa grâce, le salut qu'il nous a donné en Jésus. Et c'est bien de se rappeler ça aujourd'hui et de dire que je suis chrétien et Jésus, je suis disciple de Jésus. Il est mon sauveur, mais il est mon Seigneur. Il est mon maître, il est celui que je veux suivre, je veux obéir à sa parole, je veux suivre ses commandements, je veux marcher dans ses voies et se rappeler qu'un jour on a dit oui, un petit peu comme
le Sadou qui... attendez, Sunderkin, c'est ça. Donc, vous savez ce fameux chant, moi j'ai décidé de suivre Jésus. Et donc de dire, à un moment donné, on a décidé de suivre Jésus. On s'est engagé dans cette voie-là. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes chrétiens parce que nous marchons à la suite de Jésus. Et être disciple de Jésus, c'est dire, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon Maître, et je marche dans ses voies. Et faire des disciples, c'est quoi? C'est amener d'autres à être comme nous. On ne peut pas faire un disciple de ce qu'on n'est pas. Vous avez vu, un vegan, il va convertir d'autres personnes à être vegan. Quelqu'un qui a une voiture électrique, il va convertir d'autres personnes à avoir une voiture électrique. Hein? Ou quelqu'un qui aime le Super Bowl, il va vouloir que d'autres... Bon, en tout cas, et c'est la même chose. Mais sauf que notre mission est d'autant plus grande. Et faire des disciples, c'est pas dire c'est le pasteur qui doit prêcher, évangéliser, il faut des campagnes d'évangélisation. Vous savez, en Corée du Nord, il n'y a pas de campagne d'évangélisation. En Iran non plus. Et puis, dans les pays où l'église est souterraine, il n'y a pas de campagne d'évangélisation. Mais il y a plus de gens qui se convertissent que dans les endroits où on pourrait... Alors on va dire, oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas louer le Centre Bell pour faire une campagne d'évangélisation. Peut-être, mais vous pouvez parler de l'évangile à quelqu'un aujourd'hui. Puis c'est ce que Olivier va développer mardi soir, donc manquez pas ça. Vous pouvez parler de l'évangile à quelqu'un. Et comment est-ce qu'on faisait des disciples au temps de Jésus? Faire des disciples, c'était prendre quelqu'un par la main et dire, suis-moi, je vais te montrer. C'est pas de dire je vais te faire une leçon sur la prière. C'est de dire viens, on va prier ensemble. C'est pas de il faut que je te présente quelqu'un et vous l'amenez à Jésus. Et c'est pas la peine de passer par un pasteur, et c'est ce qu'on avait déjà développé. Philippe ou Étienne n'étaient pas parmi la liste des apôtres, mais ils ont fait des disciples. Et faire un disciple, c'est les disciples qui doivent faire des disciples. Et vous êtes appelés à faire des disciples. Et cette mission, elle est pour toute l'Église. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et vous allez dire, mais comment est-ce qu'on fait un disciple? J'aime beaucoup cette histoire du possédé de Gadara. On pourrait prendre ça dans Marc chapitre 5 par exemple. Le matin même, lui, le gars, il vit dans le cimetière. Et le soir, il mange avec Jésus autour d'un feu de bois. Bon, sa vie a changé radicalement. Et puis, il demande à Jésus quelque chose de légitime. Hein. Il dit à Jésus, je veux te suivre. Jésus lui dit non. Il dit, mais quand même là, c'était bon ce qu'il lui demandait. Et Jésus lui dit, non, tu vas aller là où on t'a fait du mal, dans ta famille qui t'a rejeté, auprès des tiens qui t'ont rejeté, et tu vas leur dire tout ce que je t'ai fait. Il est peut-être le premier missionnaire, ou le premier évangéliste, mais on va dire, mais qu'est-ce qu'il a à dire? Il n'a pas eu tous les enseignements de Jésus. Hein. Il a passé quelques heures, si on veut être optimiste, on va dire, juste quelques heures avec Jésus, et il doit aller prêcher maintenant et aller proclamer. Et notez bien qu'il fait du zèle. Jésus lui dit d'aller auprès des siens, et lui, il va aller dans la Décapole. Littéralement, la Décapole, c'est 10 villes. Donc, il ne se contente pas juste de son village, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire juste, voilà ce que j'étais, j'ai rencontré Jésus, et voilà ce que je suis. Le message n'est pas compliqué. Et faire des disciples, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de dire, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, et c'est Jésus. La femme samaritaine, elle va dans le village, elle dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'étais, et puis tout le village va venir rencontrer Jésus. Et faire des disciples, c'est juste amener quelqu'un à vivre ce que nous vivons. Et c'est important d'avoir une foi simple, une foi authentique, une foi véridique, et surtout la communiquer. Jésus attend que ce que nous avons reçu, on le communique. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un vase, pour la mettre sous le boisseau. La lampe, elle doit briller, elle doit éclairer. Et de la même manière, ce que vous avez reçu, eh bien, doit être communiqué à tous ceux qui vous entourent. Et que personne ne dise, mais moi, je n'ai pas reçu grand-chose. Attends, si tu as reçu le nom de Jésus, tu as tout.
en mon nom, vous guérirez les malades, vous chasserez les démons. Il dit, oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de foi. Non, non, il n'y a pas un peu ou beaucoup. Si tu crois que Jésus t'a sauvé, c'est la même foi qui agit et qui se manifeste au travers de l'annonce de l'Évangile. Et c'est ça, faire des disciples. C'est prendre quelqu'un par la main et de dire, viens. Alors, c'est pas viens à l'église, mais c'est viens avec moi. Alors, viens, on va prier ensemble. Viens, on va lire la Bible ensemble. Et c'est peut-être que dans les années passées, on a pris un petit peu une habitude de professionnalisation en disant, il faut que je t'emmène rencontrer mon pasteur qui va te parler de Jésus. Ou il faut que tu lises ce livre, ou ce pamphlet, ou telle chose, ou telle chose. Mais c'est pas ça, faire des disciples. Et faire des disciples, on va dire, oui, mais moi, je sais pas répondre à toutes les questions. C'est pas grave. Si tu sais pas, tu dis, je sais pas. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je sais ce que tu sais, dis-le, partage-le, communique-le. Et dans des temps où on vit des choses compliquées comme aujourd'hui, c'est important de peut-être retrouver les choses simples et de dire, mais quelle est ma relation? L'Église, c'est une question de relation. Relation avec Dieu, relation avec les autres. Et ensuite, réaliser que si on est ensemble et que si on a un feu qui a été allumé, c'est pour qu'on le communique à ceux qui nous entourent. Et faire des disciples, eh bien, c'est simplement amener ceux qui nous entourent à vivre la même chose que ce que nous vivons nous-mêmes. Tellement bon. Je ne sais pas si vous sentez le feu. Mais c'est bon, la parole de Dieu, puis la simplicité, comme j'aime tellement la façon d'enseigner qui est simple, mais qui nous ramène à cette simplicité-là. Puis tous, on a reçu un témoignage. Tous ceux qui ont cru en Jésus, qui ont eu leur vie transformée, c'est la puissance du témoignage. Et juste ça, le témoignage est là pour que ça se reproduise. Et puis, c'est tellement bon. Puis ça me rappelle Chris Clemmis aussi qui avait parlé de la puissance du témoignage ici à Sans Frontières. Puis, mais c'est ça, tout simplement. On a un témoignage, on a rencontré Jésus simplement. On a de quoi donner. On a de quoi donner, il ne faut pas l'oublier. Puis, dans cette simplicité-là. Puis, et ces dernières années, on s'est appuyé sur le bâtiment. On s'est appuyé sur l'Église en disant c'est l'Église qui témoigne, c'est l'Église qui proclame, c'est l'Église qui élève Jésus. Non, non, c'est chacun qui doit le faire et qu'il y ait des rassemblements ou pas. Jésus doit être élevé, Jésus doit être proclamé et on peut continuer à faire des disciples même s'il y a du confinement, même si on ne peut pas sortir de la maison, le téléphone existe toujours, il y a des outils, Zoom, on peut envoyer l'apôtre Paul, lui, je pensais à ça cette semaine, l'apôtre Paul était le premier à faire du de l'éducation à distance. Il envoie des lettres. Il fait de l'enseignement à distance. il envoie des lettres. Il est en prison. Il est en prison pendant 2 ans, mais il envoie des lettres. Et il n'est pas sur place. Et de la même manière, même si vous n'êtes pas... Oui, mais c'était efficace quand même. C'était efficace quand même. Et donc, on a déjà des modèles d'enseignement à distance comme ça. Et on n'a aucune excuse pour dire non, mais parce qu'on ne peut pas. Non, il faut rester simple. Alors, évidemment, on ne va pas chercher forcément les foules en disant on veut remplir un stade. Mais avant de remplir un stade, parle à ceux que le Seigneur a mis sur ta route. Absolument. On prend Philippe, et puis ça fait penser, je connecte avec l'enseignement de dimanche passé. Philippe était à Samarie, mais il y avait le réveil. C'était fou, c'était extraordinaire ce qui se passe. Et l'Esprit lui dit, tu vas aller sur un chemin désert. Il dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire sur un chemin désert? C'est le réveil, Seigneur. Et il va sur un chemin désert et rencontre une personne, un Éthiopien. Mais c'était sa mission. Et peut-être pour nous, on dirait, mais c'est quoi cette gestion des ressources humaines? De prendre un pasteur, qui a le réveil ici, mais c'est toute la Samarie qui est en feu, et on l'emmène voir un Éthiopien. Mais attention, un Éthiopien, c'est le début, c'est une étincelle qui va embraser l'Afrique, quelque part. Parce que cet Éthiopien, lui, quand il retourne chez lui, il va parler à quelqu'un, qui parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un, qui parle à quelqu'un. C'est un de Timothée, ce que dit l'apôtre Paul, en disant ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à des gens fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à quelqu'un. Et c'est ça le modèle de faire des disciples, ce que tu as reçu,
eh bien, il faut que tu le donnes. On dit en québécois, donne au suivant, c'est ça? Donne au suivant. En fait, c'est comme ça que l'Évangile s'est répandu dans tout Jérusalem. Je ne me rappelle pas exactement dans Actes, mais quand il dit, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, de l'Évangile, dans le fond, ça, c'était juste quelques semaines après la Pentecôte. À la Pentecôte, où il y a 3000 personnes qui ont reçu, qui ont accepté Jésus. Puis quelques semaines plus tard, tout Jérusalem a été envahi de l'enseignement. C'est pas à cause de des grands rassemblements ou qui ont fait des réunions puis ont dit viens entendre. Non, ça s'est répandu dans tout le monde, dans leur vécu de chaque jour autour des tables de cuisine, dans leur shop, dans le temps, ça s'est répandu comme ça. Du prochain, l'autre qui en parle, l'autre qui en parle, l'autre qui en parle, puis on répandu Jérusalem. Pour finir, quand Jésus dit, avant de remonter au ciel, et on l'a dans la finale de Marc, dans Marc 16, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On insiste bien, c'est pas qui accompagneront les grands évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Non, qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposent les mains aux malades. Et ça, c'est pour tous ceux qui ont cru. Ils parleront de nouvelles langues. Et il y a tout un champ là miraculeux. Et ce miracle qui est là, d'ailleurs, le mot miracle en grec, c'est semeion, ça veut dire signe. Le miracle a pour fonction d'être comme un signe, un panneau indicateur qui montre la direction. Le miracle, c'est un signe qui montre la véracité de l'Évangile et qui conduit à Jésus. Et le Seigneur ne nous a pas laissés sans outils. Il dit, vous allez proclamer la bonne nouvelle. Et dans le même contexte, quand il dit aller par tout le monde, il finit par « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors il nous demande quelque chose, mais il dit, tu ne seras pas seul, je suis avec vous pour parler à ton voisin, à tes amis, à tes collègues.